Bon, petit disclaimer en début de vidéo pour prévenir que le son va être dégueulasse. Je ne pensais pas qu'il allait avoir du vent quand je suis allé tourner. Même dans la forêt, il n'y en avait pas trop. J'ai caché le micro comme j'ai pu, mais ça s'entend. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais il y aura du vent et je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas dans les prochaines. Allez, bon visionnage. Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve dans cette magnifique forêt au Japon pour le premier épisode des carnets de voyage. Alors je l'avais brièvement expliqué mais je vais revenir dessus. Les carnets de voyage, c'est un concept où en fait je vais juste parler de ma vie. Alors oui, ça fait ultra narcissique de dire que je vais parler de ma vie, mais je me dis que ça peut peut-être intéresser des gens qui, comme moi, se demandaient comment ça faisait en fait de vivre au Japon. Bon, là c'est un peu particulier parce que je suis dans une famille d'accueil, je suis pas à mon compte, enfin, je vis pas tout seul, ça je le ferai un peu plus tard. Mais donc pour l'instant je suis en famille d'accueil, j'ai des cours, c'est assez simple. Mais je vais quand même essayer d'expliquer un peu tout ça et de revenir dessus, genre toutes les 2-3 semaines. Genre ça fera 3 épisodes ou 4 le temps de mon premier passage au Japon pendant ces 3 mois. Et j'en referai d'autres à Tokyo si je retrouve un autre point sympa. Et voilà, et je pense que c'est à peu près tout ce qui concerne ce concept. Donc on est parti et on va commencer avec la vie en général. J'ai essayé de beaucoup réfléchir à comment est-ce que je pourrais condenser vraiment, genre faire un énorme raccourci de comment est mon début de vie ici. Et je pense que la seule manière de le dire, c'est que c'est un peu un rêve. Enfin, un peu, c'est complètement un rêve. Depuis que je suis gamin, 6-8 ans, quelque chose comme ça, mon rêve c'était de venir habiter et étudier au Japon. Y travailler, bon ce sera un peu plus tard, mais venir en tout cas au Japon par moi-même et y être. Et je suis en train de réaliser ce rêve. Et je réalise pas que je suis en train de réaliser ce rêve. Je sais pas si vous avez compris le genre. Mais tous les jours, je me réveille et je me dis où je suis. C'est trop bien. Et tous les soirs, je me couche et je me dis mais est-ce que quand je vais me réveiller le lendemain, je serai encore là? Et c'est magique. C'est magique. C'est tout ce que je peux dire. Alors j'habite dans le quartier de Maruyama à Sapporo et ce que j'aime beaucoup avec ce quartier, c'est qu'on dirait une petite ville. Les gens sont adorables et accueillants. Quand j'ai discuté avec quelques personnes pour trouver mon chemin et trouver des lieux qui pouvaient être intéressants à visiter un peu dans le coin vraiment, donc à pied à une demi-heure ou 45 minutes à pied d'ici, eh ben, les gens ont été adorables. Il y a une personne qui m'a guidé sur 20 minutes en me parlant un peu de Maruyama, des endroits, des lieux, des gens, ça faisait des années qu'elle habitait là et c'était très instructif. Bon, j'ai compris à peu près ce qu'elle disait, j'étais à peu près incapable de lui répondre parce que mon japonais est encore pas assez bon pour le parler, même si j'arrivais à plus le comprendre parce que j'ai écouté beaucoup trop de japonais avec les animés. Et donc, vraiment, ils ont été adorables avec moi et je me sens un peu comme à la maison. C'est compliqué à dire parce que ça fait que 3 semaines que je suis là, donc je peux pas vraiment être objectif pour l'instant vu que je suis encore dans la phase de je suis au Japon, qu'est-ce que je fais? Mais je me sens comme à la maison. Quand je vais faire mes courses et je rentre le soir ou quand je vais en cours ou des choses comme ça, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être dans un pays étranger. J'ai plus l'impression d'être dans une ville que j'ai toujours connue. Alors pas du tout au niveau de l'architecture ou des choses comme ça parce que c'est complètement différent de l'Europe, mais je sais pas, j'ai ce feeling là de t'es chez toi et t'es bien. C'est tout ce que je peux vous dire, j'ai pas d'autres mots là-dessus. Donc là maintenant je vais vous parler de ma famille d'accueil parce que c'est quand même un des gros points de mon voyage. Donc je vais essayer là de vous faire un genre de planning, un peu une semaine type pour structurer l'instructurable et le chaos que sera cette vidéo. Alors ça commence déjà les semaines avec les cours. J'ai cours 5 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la base, et j'ai cours que le matin. Donc une journée type, ce sera je me lève le matin, je mange le petit-déj avec Shikari-san qui est la mère de la famille, qui est adorable. Je pars en cours et je reviens l'après-midi. L'après-midi, dans ma chambre, je bosse mon japonais, donc je fais des devoirs qui sont demandés, plus du travail sur des kanji, etc. pour faire un peu plus que ce qui est demandé pour plus apprendre le japonais rapidement et pouvoir le parler et pouvoir dire des trucs et pouvoir communiquer et parler japonais quoi. Et ensuite dans l'après-midi, Shikari-san m'amène un plateau repas en fait qui sert pour le soir parce que les repas du matin et le petit-déj et le repas du soir en gros sont compris avec la famille. Donc du coup elle m'amène ce plateau que je ferai chauffer dans le micro-ondes que j'ai dans ma chambre quand je voudrais manger. Et ensuite je fais la vaisselle et je pose dans un coin et je lui ramènerai le lendemain matin. Et le soir, je me couche quand je veux, on s'en fout, j'ai pas d'horaire et voilà.
Ça c'est un peu la journée type du bonjour, je ne sortirai pas l'après-midi par exemple. Les petits déj déjà, vu que je vous parle de la famille, je vais vous parler des petits déj et même des repas en général. Donc avec la famille, quand on passe un repas, le matin je mange juste avec Chica Alessandra, donc le petit déj, donc on discute un peu, elle me pose quelques questions, j'essaye d'y répondre quand je les comprends et quand j'ai les mots pour y répondre. Et sinon à chaque fois la télé est allumée. Et la télé au Japon, ce qui est génial, c'est qu'à peu près toutes les émissions sont sous-titrées. Bon, pas en anglais, hein, en japonais. Donc ça permet vraiment d'associer ce que tu entends avec les kana et les kanji que tu arrives à lire si tu les as taffés. Donc ça permet de continuer en fait à travailler ton japonais même pendant le repas, et ça c'est un point non négligeable. Ensuite, un autre point important des repas, c'est la bouffe, hein, ce qu'on mange. Parce que oui, les repas c'est important. Et c'est trop bon. Je suis un grand fan de nourriture asiatique et Chica Alessandra est un cordon bleu. Elle fait beaucoup trop à manger en général et c'est beaucoup trop bon tout le temps. Donc vraiment sur ce point là je ne suis pas à plaindre, et même le midi quand je mange, vu que les repas de midi sont pas compris, je mange avec d'autres amis que je me suis fait à l'école, et on mange dans en général des combini, des choses comme ça, vu qu'il y a des plats tout faits là-bas, et ça aussi c'est trop bon. Enfin pour l'instant tout ce que j'ai mangé c'était tout succulent, vraiment tout. Je suis aux anges, c'est le paradis de la bouffe pour moi. Dans la famille, celle que je vois le plus, c'est Chica Alessandra, qui est la mère. Et ensuite, on le croise de temps en temps, le soir, assez tard. Et sinon, le week-end, c'est Hiroya-san, qui est le mari de Chica Alessandra. Ils ont aussi des enfants, mais qui étudient un peu plus loin, donc eux, on les a pas encore croisés. En fait, quand je dis on, c'est qu'il y a une autre étudiante qui est là aussi, une américaine, qui elle aussi apprend le japonais, qui est bien plus douée que moi parce qu'elle a commencé à l'apprendre aux États-Unis et elle est venue pour perfectionner son japonais et pas l'apprendre de zéro. Donc elle est plus forte que moi et elle arrive à communiquer avec Chica Alessandra, mais du coup elle peut me traduire certaines choses. Mais c'est pour ça que je dis. Et donc Chica Alessandra et Hiroya-san sont adorables. Bon, Hiroya est bien sûr un peu plus sérieux et on le croise moins, et donc le soir quand il rentre il est un peu plus fatigué. Mais le week-end quand on mange avec lui c'est souvent des tranches de rigolade parce qu'on essaye de discuter en tout cas autour de ce qu'on voit au niveau de la télé, vu que la télé est encore allumée, et donc on discute dessus, on rigole, il a des anecdotes à nous donner, il nous pose des questions sur les États-Unis, la France, et donc ça permet vraiment d'avoir des discussions qui sont complètes, et c'est vraiment comme si t'étais en famille. Bon, pas avec ma famille parce que nous on est un peu plus bizarre, mais en tout cas c'est très agréable et je regrette pas du tout d'avoir choisi une famille d'accueil pour ça. Ça m'avance aussi un peu sur le deuxième point dont je voulais parler avec la famille, qui est la communication. C'est pour l'instant un peu compliqué. Je comprends parfaitement ce qu'ils me disent, mais j'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre ce que je veux dire. Je leur parle sur Line, donc je leur envoie des messages et ça me permet de prendre 20 minutes pour écrire un petit message, mais c'est pas grave, au moins je l'ai écrit et c'est vraiment ce que je voulais leur dire. Mais des fois en fait quand je suis en face d'eux, ils essayent de finir mes phrases pour m'aider parce qu'ils veulent m'aider, ils veulent qu'on puisse communiquer. Et des fois pour faire des raccourcis, je leur dis ok c'était ça. Alors qu'en fait c'était pas vraiment exactement ce que je voulais dire, ça s'en rapprochait mais c'était pas exactement ça. Mais pour l'instant en tout cas au bout de 3 semaines, c'est encore compliqué de communiquer. Et le dernier point avec cette famille, c'est la liberté qu'ils m'offrent. C'est-à-dire que vraiment ils sont pas du tout restrictifs. Il y a quelques règles qui disent oui, il vaut mieux essayer de prévenir quand tu sors, etc. Mais c'est normal. J'habite chez eux, donc il faut bien que je les prévienne. Et pour l'instant, à chaque fois que je leur ai prévenu, par exemple que j'allais sortir boire avec des amis ou des choses comme ça, ils m'ont juste dit très bien, amuse-toi, fais attention à toi et reviens quand tu veux. Et merci d'avoir prévenu. Donc à ce niveau-là, oui, c'est un peu plus compliqué que quand tu habites tout seul, vu qu'il y a des gens à prévenir. Mais vraiment, ils sont adorables et je les remercierai jamais assez de m'accueillir au Japon. Parce que c'est vraiment la meilleure famille sur laquelle j'aurais pu tomber. Alors là, on arrive sur la deuxième grosse partie, vu que c'est un peu les 3 quarts. Non, pas les 3 quarts, j'exagère, mais la moitié du temps que je passe là-bas qui est consacré, c'est l'école. L'école est pour l'instant géniale. C'est-à-dire que il y a certaines fois en France où je me suis dit tiens, je suis content d'aller en cours, je vais y aller. Là, c'est tous les jours. Où tous les jours, je me lève le matin, je fais yes, je vais apprendre du japonais, je vais apprendre du vocabulaire, je vais apprendre des règles de grammaire. Oui, on va m'interroger sur mes hiragana, mes katakana, mes kanji, des choses comme ça. Je suis content, je suis un écolier accompli. Pour l'instant, tous les profs sont adorables. Ils ne parlent qu'en japonais, donc je suis content de pouvoir les comprendre bien. Comme ça me permet d'évoluer au niveau du cours, et je peux aussi leur demander des kanji quand j'en veux, parce que vu que je suis au niveau le plus bas, vu qu'on a eu un test au départ et j'ai été particulièrement mauvais, eh bien j'ai déjà ces bases là, donc j'évite de gêner les autres qui en ont besoin, et j'essaye d'aller de plus en plus vite
donc avec des kanji, des choses comme ça, plus de questions au niveau de l'oral, et j'essaye de me faire mon petit programme pour aller plus vite, et comme ça pouvoir espérer peut-être passer dans un autre groupe dans un mois ou deux, ou quand je serai à Tokyo, essayer de ne pas tomber de nouveau dans le groupe des débutants, parce que ça pourrait freiner un peu mon apprentissage. Un léger point sur lequel je voudrais revenir dans l'école, c'est que, bon, tous ceux qui regardent des animés ou qui sont intéressés à la culture japonaise le savent, mais à la fin des cours, ce sont les étudiants qui font le ménage. Parce que c'est leur environnement de travail, donc c'est à eux d'en prendre soin et de le nettoyer. Ça me semble pour moi en tout cas parfaitement logique, ce que je faisais dans mon collège quand j'étais en France, et ça me paraît quand même complètement logique même dans cette école, parce que oui, en tout cas mon groupe, on nettoie le lundi et le mercredi par exemple, en gros 10 minutes après les cours, on doit nettoyer. Moi je suis magnifiquement assigné aux toilettes, et heureusement que les gens sont propres là-bas, parce que j'ai pas trop à nettoyer au moins, mais donc personne le fait dans la mauvaise humeur, c'est-à-dire qu'on se croise, on discute, on rigole, on nettoie. Moi je suis de corvée donc de toilette avec un certain Marco qui est italien et qui est dans ma classe, et on discute bien, on rigole. Alors oui, on rigole en nettoyant les toilettes, mais il faut bien s'occuper comme on peut quand on le fait. Et donc il y a toujours ces 10 minutes de nettoyage. J'ai discuté avec quelques Français qui prennent mal, mais en général les 3/4 des gens se disent oui, c'est normal, et on le fait. Je vais maintenant parler d'un point assez important de ma vie scolaire, c'est les autres étudiants. Alors, les autres étudiants, ils viennent de partout dans le monde. Dans mon groupe, j'ai un Canadien, j'ai un Italien, j'ai 2 Taïwanais, 2 Vietnamiens, des gens qui viennent des Philippines, j'ai un Allemand. On vient de partout. Et c'est génial parce que, bon, il y en a certains qui parlent par exemple que leur langue est le japonais, quand ils sont un peu plus expérimentés dans d'autres classes. Et la plupart, en tout cas, on parle notre langue, l'anglais, et on tente d'apprendre le japonais. Et ce qui est génial, c'est que du coup, on compare en général toujours nos cultures comme ça. On discute tout le temps entre les cours, ou même pendant les cours quand les profs nous posent des questions. On parle chacun de notre culture, on apporte des connaissances aux autres sur ce qu'on vit nous, dans notre pays. Et tout ça en japonais quand c'est en cours, et en anglais quand c'est en dehors des cours. Et je vais peut-être plus progresser en anglais qu'en japonais, bon j'espère pas, mais en tout cas c'est très agréable de pouvoir discuter avec eux. Alors par exemple, discuter avec des Italiens, j'ai un super pote qui s'appelle David qui est italien, et on discute tous les deux en anglais, donc c'est pas notre langue natale, et pourtant on se comprend parfaitement, et ça nous permet de communiquer, et ça c'est vraiment un point super important. Et donc ce qu'on fait avec ces gens-là, en général, c'est différentes sorties. Donc une sortie type, ça se fait dans un izakaya, donc un bar avec ce qu'on appelle ici au Japon un nomirodai, qui est le meilleur truc du monde. Pendant 2 heures, tu peux boire ce que tu veux. Alors oui, ça fait hyper alcoolique de vous le dire comme ça, mais quand tu te retrouves avec plein de nationalités, on parle tous anglais, on boit de la bière à foison parce que les Japonais, eux, ils en boivent une, ils tiennent pas, et nous, on en boit trop et on tient. Ça commence à partir en vrille. On est tous là à parler en anglais, tout le monde s'en fiche si on fait des erreurs de grammaire ou de choses comme ça, mais on communique. Et vraiment, c'est des moments où, bourré devant la glace, tu te dis je sais parler anglais et je le parle bien. Ouais. Mais tout ça en anglais, bien sûr. Et vraiment, c'est un point sur lequel il fallait que je revienne, parce que c'est peut-être le point principal de nos sorties, avec bien sûr des sorties un peu plus sobres, comme le karaoké. J'ai dit sobre et karaoké dans la même phrase, hein. Attention, bon, le karaoké c'est mythique. Tout le monde sait qu'au Japon, le karaoké c'est un des points les plus importants. Et avec notre groupe, c'est un truc qu'on adore. Vraiment, se retrouver à tous chanter du System of a Down, Mon rêve bleu d'Aladin, on a chanté La Bohème avec le Canadien, car oui, il est québécois. Et oui, ah, son accent magique, que je l'aime. On a chanté Conte Partiro avec l'italien, on chante chacun des chansons qui viennent de nos pays, plus les chansons japonais bien sûr, des chansons d'opening. Et donc on arrive sur la conclusion un peu de ce premier épisode de mon carnet de voyage. Alors oui, j'ai pas tout dit, ça fait 3 semaines que je suis là, j'ai vécu beaucoup trop de choses pour pouvoir tout vous dire, où l'épisode ferait 20 minutes et j'ai pas assez de batterie. La vie autour des cours, c'est... Je suis pas en voyage au Japon, je vis comme un japonais qui vivrait à Maruyama. Je participe à des événements qui sont là, je participe à des festivals, je vais au temple avec mes amis, on sort, on discute en japonais, en anglais, des fois on essaye de tenter des mots d'italien, d'espagnol, des choses comme ça, et vraiment c'est vivre à la japonaise avec des noms japonais. C'est comme si on essayait de reproduire ça, et c'est vraiment particulier, mais
Je me perds dans mes explications, honnêtement c'est magique et j'ai pas fini d'en parler. Alors on arrive à la fin de ce premier épisode de mon carnet de voyage et il faut que je vous parle du planning parce que j'ai rien prévu. Je suis désolé, je suis pas du tout ponctuel. Comment vous voulez que j'y arrive alors que j'y arrivais pas en France? J'ai essayé hein, mais je peux pas m'y tenir, donc je vais essayer, je dis bien essayer, de faire une vidéo genre toutes les 2 semaines, alterner entre un carnet de voyage et un épisode normal de ce que je poste sur ma chaîne. Je le répète, mais je dis je vais essayer. Parce que par exemple, là, vous voyez, ça fait 3 semaines que je suis là, j'avais dit que je le ferais avant cette vidéo. J'ai cherché des moments, j'ai pas trouvé parce qu'il faisait pas beau, il pleuvait. Le matin, quand tu vas en cours, il fait super beau et l'après-midi, il pleut. Alors comment tu veux sortir faire une vidéo sous la pluie, surtout quand tu dois aller en montagne et qu'il y a de la boue partout et que t'as pas le matos nécessaire pour protéger ton appareil photo? Bon, c'est des questions techniques et vous en avez rien à foutre. Dans tous les cas, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Donc passer une semaine pour trouver le temps pour tourner la vidéo, une semaine pour la monter et la poster en fin de semaine. Bien sûr, je promets rien, je le répète, c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Voilà, vous êtes prêts? Bon alors, je l'ai pas fait, je crois. Ou en tout cas je l'ai peut-être fait en commentaire ou des choses comme ça, mais en tout cas je voulais vous dire merci pour la dernière vidéo. Parce que je l'ai posté une première fois avec un son dégueulasse, on m'a fait des retours, je l'ai laissé en non répertorié, je l'ai reposté avec un son mieux et j'ai eu beaucoup de retours de votre part dessus en me disant que c'était une bonne vidéo, que ça vous avait plu, que j'ai vu des commentaires comme quoi je méritais plus d'abonnés. Je trouve déjà que j'en ai beaucoup trop pour ce que je fais parce que j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'énorme et de génial, mais en tout cas je voulais vous remercier parce que ça fait plaisir et oui on n'est pas beaucoup sur cette chaîne, il y a 55 personnes, pour moi je trouve déjà que c'est énorme, si j'imaginais 55 personnes là derrière mon appareil photo ça commencerait déjà à faire beaucoup, mais voilà je voulais vous remercier parce que ça fait plaisir et des gens qui aiment mon travail autre, parce qu'il y a des gens que je connais pas, hein. Il y a mes amis bien sûr sur cette chaîne, tout le monde sans doute, vous êtes mes potes, vous le savez, donc je voulais vous remercier vous parce que vous prenez quand même le temps de regarder ce boulot et c'est quand même sympa de votre part et je voulais remercier aussi les gens que je connais pas IRL d'être là, voilà c'est tout. Oui c'est hyper cliché mais je le fais quand même et j'en ai rien à péter. Et après ces remerciements larmoyants, on arrive sur la partie de la vidéo que vous connaissez. Je vais encore vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, de me dire pourquoi dans les commentaires ou même de juste me parler de vos expériences si vous êtes allé dans d'autres pays ou des choses comme ça. En tout cas si vous avez des choses à dire, il y a un espace ici pour le faire. Vous le savez tous, partagez la vidéo, ça permet de faire évoluer la chaîne encore plus pour conquérir le monde. C'est pas du tout le cas, hein. Je suis pas Mini Minus ni Cortex et on va pas du tout conquérir le monde. Alors oui je sais c'est allé très vite, surtout pour cette fin de vidéo, mais mon appareil photo est en train de clignoter en me disant qu'il n'a plus de batterie, je dois donc faire vite. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez ciao.